Tous disent « la dictature du faible au fort, ça ne marche jamais, Tsipras est infantile, il ne réussira jamais ». Ils dénoncent la corruption de la Grèce aujourd'hui, alors que sous Karamanlis, c'est surtout Papandréou qui étaient leurs amis, et le régime des armateurs et des marchands d'armes, ils ne parlaient pas de la corruption en Grèce. Au contraire, ils la faisaient rentrer dans l'Union européenne. La Grèce a été, il faut le savoir, l'un des principaux acheteurs d'armes allemandes et françaises, plus allemandes que françaises d'ailleurs, ce qui est une cause majeure de son endettement. Est-ce que vous l'avez déjà entendu, ça? Ah ben non. Eh ben c'est un fait. Que les journalistes n'ont pas vu parce que ils sont incompétents. Ou ils ont une opinion qui est détachée du domaine militaire. Ils ne sont pas experts du domaine militaire, ils ne sont experts que de la finance. Alors, on dénonce la corruption en Grèce, alors même que Transparency International a noté qu'il y a du progrès en Grèce, et que les Grecs, contrairement à tout ce qui est dit, paient leurs impôts. Parce qu'il y a un régime en Grèce de prélèvement à la source. Donc les gens qui ont une réelle activité, qui travaillent, ils paient leurs impôts comme ici. Ceux qui ne les paient pas, et il y en a qui ne les paient pas, c'est ceux d'en haut, un petit peu l'épicier du coin, qui essayent de travailler au black pour survivre, mais surtout les grands armateurs, les grandes entreprises, qui échappent. Comme chez nous. Comme chez nous. Comme chez nous. Oui, il y a l'Église orthodoxe aussi, par un vieux accord entre... Maintenant, on essaye de monter l'Église orthodoxe contre le gouvernement grec pour transformer, au moment de la Révolution française, un conflit qui est politique en un conflit religieux. C'est une autre des armes qu'on essaye d'utiliser. Là, pour le oui, étaient réunis dans un stade en Grèce, les popes orthodoxes avec « nai, nai, nai » sur eux, « oui, oui, oui », et ils chantaient des chansons en anglais. Donc, c'est comique. Donc, Tsipras et son gouvernement sont accusés de corruption. Alors, Tsipras est le premier dirigeant grec à avoir un train de vie assez modeste et à être réputé honnête. Donc, c'est quand même un paradoxe. C'est justement au moment-là que les Européens, les dirigeants européens, découvrent la corruption des Grecs. Et vous savez que l'émir de Dubaï est venu en Grèce en disant aux armateurs grecs « Écoutez, vous avez des ennuis en Grèce, moi, venez à Dubaï, vous pouvez faire ce que vous voudrez, comme vous voudrez, toute la main-d'œuvre qui vient du Pakistan d'ailleurs, et impôt zéro à Dubaï. » Donc, vous voyez comment ça se joue dans l'économie mondiale.